Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne de Multimédia, eh bien, donc on va vous parler de GNOME. Oui, vous savez qu'on adore GNOME, et vous savez que la version 46 alpha est sortie dans les bacs, elle devrait sortir au mois de mars en version finalisée, mais malgré tout, eh bien, il y a la petite 45 qui continue à faire son bout de chemin. Et aujourd'hui, nous allons parler des nouvelles fonctionnalités de GNOME 45.4, qui, je vous rappelle, est, à l'heure où je vous parle, sorti déjà sur Fedora et Arch Linux en version 45.3. Allez, c'est parti, voici les nouveautés de cette fameuse version de GNOME. Donc, GNOME 45.3, la troisième version stable de la version 45, bien sûr, de l'environnement de bureau GNOME, a été publiée ce 13 janvier 2024. Cette version apporte une série de correctifs de bugs et de nouvelles fonctionnalités dont certaines sont notables. Partage de réseau WPA3 avec un code QR. Waouh, avec un QR code, c'est cool! L'une des principales nouveautés de GNOME 45.3 est la possibilité donc de partager des réseaux WPA3 avec un QR code. Cette fonctionnalité est disponible dans le gestionnaire de connexion réseau et elle permet aux utilisateurs de partager rapidement et facilement les informations de connexion d'un réseau avec d'autres personnes. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez directement, un pote arrive chez vous et il dit « Ouais, j'aimerais bien me connecter à ton réseau. » Pas de problème. Boum! Allez, QR code, il se connecte. Ça, c'est cool, hein? Amélioration de la prise en charge des extensions. Ah, ces fameuses extensions qui, à chaque fois qu'il y a une nouvelle version majeure de GNOME, elles pètent. Eh bien, GNOME 45.3 apporte également des améliorations de la prise. Alors, pas toutes les extensions, attention, qui pètent. Certaines qui n'ont pas été assez, qui ne sont pas compatibles avec la nouvelle version, ont tendance à péter. Il faut attendre que le développeur refasse une mise à jour, s'il veut bien la faire, et tout, etc. Donc, GNOME, déjà, quand il est passé de 44 à 45, il a dit « Je vais améliorer les extensions et le support des extensions ». Apparemment, il en met encore une couche. Donc, GNOME 45.3 apporte également des améliorations de la prise en charge des extensions. Les erreurs des extensions sont désormais mieux formatées. Et le spinner du style léger a été amélioré. Les corrections de bugs. Enfin, GNOME 45.3 corrige une série de bugs dont certains étaient présents depuis la version 45.0. Et oui, comme je le dis souvent, tout OS, comme tout DE, n'est pas exemple de bug, n'est pas parfait. Parmi les bugs les plus notables, les plus connus, on peut citer la correction d'un bug qui a empêché le navigateur POI de s'afficher dans l'application GNOME Maps et la correction d'un dead lock qui se produisait lors de l'annulation d'une mise à jour d'application, donc dans l'application GNOME Software, vous voyez par là, logiciel in French. Autre petite nouveauté de ce monsieur GNOME 45.4, en plus des nouveautés qu'on vient de vous mentionner, qu'on vient de vous dire, GNOME 45.3 apporte également les modifications suivantes. Le raccourci clavier peut prendre une capture d'écran, le raccourci clavier pour prendre une capture d'écran peut désormais donc être n'importe quelle touche entrée, qu'elle soit située sur le pavé numérique ou sur le clavier principal. La boîte de dialogue d'erreur de l'application GNOME Software ou logiciel a été mise à jour pour inclure des informations plus détaillées sur la cause de l'erreur. Ça, c'est toujours sympa. Quoique des fois, franchement, quand vous tapez des codes, que ce soit sur Windows, macOS ou Linux, quand vous tapez des codes d'erreur, c'est vraiment pour les devs, parce que la plupart du temps, vous captez rien, quoi. Enfin, moi, perso. Mais en fait, il y en a beaucoup que c'est le cas. À part des trucs un peu bien explicites. Donc, pour conclure cette vidéo, GNOME 45.4 est une version stable qui apporte une série de correctifs de bugs et de nouvelles fonctionnalités. La possibilité de partager des réseaux
WPA3 avec un QR code est une fonctionnalité notable qui va être appréciée des utilisateurs de GNOME. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. Voilà, ça nous fait toujours plaisir. Ça nous permet de nous encourager, de nous donner la pêche pour vous informer encore toujours et plus. Et n'oubliez pas aussi, eh bien donc en fait, un abonnement, ça c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner si vous suivez nos vidéos, parce que c'est très important. Ça sollicite, plus il y a l'abonnement, eh bien ça sollicite les petits algorithmes de YouTube qui nous permettent de, après, à partir de 1500 abonnés, ben, d'être un peu plus mis en avant. Voilà, et ça c'est très cool. On compte sur vous les amis. Allez, à bientôt, ciao ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.